Et tout de suite, on va faire le c'est quoi, le TikTok. C'est un c'est quoi cette allergie ce soir avec une jeune fille qui s'appelle Valérie Anne qui va s'afficher sur l'écran géant juste derrière moi. Bonsoir Valérie Anne. Bonsoir. Hello. Salut. Je peux t'appeler Véa? Oui. C'est quoi ton petit surnom sinon, dis-moi. Val. Bah Val, on va t'appeler Val alors. Val, bienvenue dans l'émission. On est très content de t'avoir Val. Alors je suis le seul de l'équipe à connaître l'objet de ta présence ici. Les autres vont te poser des questions. Oui. Tu réponds par oui ou par non. Et le but est de trouver, donc je vous ai donné un indice, Valérie Anne donc souffre d'une allergie peu commune. D'accord. Ok. Est-ce que c'est un aliment? Non. Est-ce qu'une personnalité très connue avait cette allergie? Oui. D'accord. Tu penses à qui? J'ai déjà une petite idée. Et tu penses à quelle personnalité? Je pense à Michael Jackson. Quoi? Non. C'était quoi l'allergie? Michael Jackson, il avait une allergie au soleil. Non. À la lumière du soleil, et c'est pour ça en fait qu'il était blanc. Il essaye de dire que t'es un peu pâle là. C'est pas gentil, Jawad. Est-ce que c'est un handicap pour toi dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça t'empêche de... Ok. Est-ce que c'est quelque chose qu'on côtoie tout le temps? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te provoque des problèmes vraiment physiques, quoi? Oui. Ah ouais. Genre des boutons sur la peau? Non, pas des boutons. Des problèmes de mémoire, des maux de tête, des problèmes cardiaques. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois toucher pour que ça réagisse sur ton corps? C'est pas palpable. Et c'est donc quelque chose de très rare, tu as dit? Non, en fait, c'est pas rare. Ah d'accord, en tout cas on pense que c'est le rare comme ça, de prime abord. Ok. On dit pas que c'est connu. Ah d'accord. Est-ce que c'est donc quelque chose qui t'empêche même de travailler, de sortir de chez toi? Ouais. Ah ouais. C'est chaud. Genre, je sais pas, au gaz que dégagent les voitures? La pollution? Non, c'est pas ça, mais... Est-ce que t'es allergique aux autres? Allergique au travail. Non mais c'est quelque chose qui nous entoure. Elle l'a dit, on peut pas faire sans aujourd'hui. L'électricité. Ouais, non, le téléphone à l'oreille, c'est compliqué. Mais est-ce que ça a un rapport? Parce que je vois que t'as un téléphone fixe. Je pense que je sais. Ça a un rapport? Les ondes. Ouais. Tu es allergique aux ondes? Le wifi et tout? Wow. Vous avez trouvé Valérie Anne. Comment on dit, c'est quoi le terme? Électro-hypersensible. D'accord. C'est incroyable. Et alors, en gros, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe quand tu es en contact, en présence d'ondes? Alors, pas toutes les ondes évidemment, mais les micro-ondes particulièrement, celles qui sont émises par les téléphones portables, les Wi-Fi, les Bluetooth et tout ça, les antennes. D'accord. Alors au début, je sens rien du tout va bien. Et puis au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, je commence à avoir mal de tête. Parfois, j'ai même le cœur qui fait des trucs bizarres. Ah oui, ça doit surprendre. Et on sait d'où ça vient? Ça vient des ondes, tout simplement. Mais c'est né à quel moment, je veux dire, dans ta vie? Est-ce que peut-être c'est un moment où t'étais trop exposé aux ondes ou on sait pas du tout l'origine? Ouais, la plupart des gens qui ont ça ont été trop exposés à un certain moment. Et moi, c'est vrai que j'habitais juste à côté d'une grosse antenne. Voilà. Donc ça devait être ça. Genre d'antenne de réseau téléphonique? Oui. Et comment tu t'en es rendu compte que t'étais allergique à ça? Au départ, je m'en rendais pas compte. J'avais des petits problèmes, des maux de tête, des problèmes de mémoire. Je me disais, bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, un jour, on a acheté un DECT. Donc, un DECT, c'est un téléphone fixe, mais il n'y a pas de fil. Il n'y a pas le petit cordon qui fait des tourbillons. Et je travaillais avec tout le temps. Et puis, j'avais vraiment de plus en plus mal de tête. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est ce truc, c'est le DECT qui me fait mal. Et donc, je l'ai enlevé, j'ai déconnecté. Et tout d'un coup, ça allait mieux. Immédiatement? Pratiquement immédiatement, dans les quelques heures. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça. Et alors, j'ai cherché, j'ai voulu comprendre. J'ai beaucoup de mal à trouver des infos parce que c'est difficile de trouver. Et puis, j'ai fini par trouver. Et là, j'ai compris enfin pourquoi j'avais tous ces problèmes depuis si longtemps. Et ça faisait combien de temps que tu avais ça? Ça faisait 20 ans. Ah oui, donc pendant 20 ans, t'as pas su mettre de nom sur ce que t'avais et tu vivais avec un mal de tête permanent? Non, pas permanent. C'était de temps en temps oui, de temps en temps non. Ça dépendait où j'étais, mais je voyais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi, en fait. Mais donc, ça veut dire que si t'étais à côté de quelqu'un qui avait son téléphone à l'oreille, toi, tout de suite, t'as un problème avec ça. Voilà. Donc, ça t'empêche vraiment d'aller, par exemple, dans un bar ou ailleurs. Oui, ça m'empêche pas, je peux le faire, mais après, j'ai mal de tête et je suis pas bien pendant 1 heure à 2 jours, ça dépend. Ah oui, quand même, ça peut durer très longtemps, du coup. Et du coup, quel aménagement t'as dû faire dans ta vie? Parce que c'est difficile de se séparer de tous ces objets du quotidien, parce qu'il y en a partout. Genre, comment c'est chez toi, du coup? À quoi t'as dû renoncer que nous, on utilise tous les jours? Alors, en fait, j'ai renoncé forcément à mon téléphone portable, donc ça, j'ai plus. Ouais. Par contre, pour tout le reste, en fait, j'ai trouvé des solutions. Donc, par exemple, pour l'ordinateur portable,
j'ai un ordinateur portable, mais je le branche avec un câble RJ45. J'ai la télé, mais c'est pas une Smart TV. J'ai plein de choses comme les autres. En fait, c'est juste qu'ils sont un peu différents. Il y a un câble entre le mur et l'objet, quoi. Et j'imagine que du coup, tu dois vivre loin des grandes villes. Voilà. Par contre, dans ma maison, c'était assez facile. Par contre, dans l'extérieur, je peux difficilement aller à une fête parce que tout le monde a son téléphone portable avec lui. Je peux difficilement aller dans la grande ville près de chez moi parce que il y a des antennes 5G un peu partout. Faire les courses, ça doit être compliqué aussi. Voilà, couper les courses, c'est toujours le plus vite possible. Donc, j'ai pas le temps de flâner. C'est vite ce que j'ai besoin et puis après, je m'en vais, quoi. Et tu travailles dans quoi, du coup? Je suis architecte. Ok. Et donc tu fais principalement du télétravail? En fait, j'ai la chance d'avoir un bureau dans ma maison, donc je travaille chez moi, tout simplement. Et juste par rapport aux ondes, tu disais tout à l'heure qu'en fait, vous êtes nombreux et qu'on ne le sait pas. Est-ce que tu as des chiffres des gens qui le sont? Oui, il y a des études qui disent qu'on serait 5% de la population à être électro-hypersensible. Sans le savoir, du coup, parce que ce que je me disais, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont souvent des migraines, qui peut-être sont allergiques à ça et ne le savent pas. Non, les 5%, c'est ceux qui le savent. Ah, d'accord. Après, on est normalement tous, donc 100% des gens sont électrosensibles, et même les animaux, les plantes, en fait, tout ce qui est vivant est électrosensible. Et quand on dit électro-hypersensible, c'est celui qui s'en rend compte et qui, comment dire, qui a des symptômes très rapides, parce que les gens vont attraper des cancers ou des trucs comme ça, des malformations dans les fœtus, des trucs à long terme. Et donc ça, c'est tout le monde, mais nous, on le sent tout de suite. C'est la différence. Et j'imagine que comme c'était une maladie qui était encore inconnue il y a quelques années, ça a dû être difficile de faire entendre ça à tes proches et aux médecins ensuite. Ça a été le parcours du combattant, non? Ouais, très clairement. Le médecin, tout simplement, il a pas voulu me croire. Il m'a dit, je connais un bon psy, il va vous aider. Donc il a fallu que je trouve un médecin spécialisé, que j'aille jusqu'à Paris et tout ça. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Mais une fois qu'on connaît les bons médecins, après ça va, ils nous font des papiers, on peut aller voir les gens en disant voilà, ça existe. Mais c'est vrai que au début, c'était un peu difficile, c'est ce qu'on appelle l'errance médicale. Ouais. Personne sait, personne comprend, et même quand on le dit et qu'on leur explique, ils veulent pas croire. Ils veulent pas l'entendre, ouais. Et il y a une personne qui a des doutes sur le fait d'avoir cette allergie. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Parce que du coup, si elle va voir son médecin, il y a des chances qu'il ne la croit pas, ou alors qu'il lui dise que ça n'existe pas ou autre. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire directement? Oui, peut-être un peu plus, mais bon, j'imagine qu'un médecin campagne est peut-être pas forcément au courant, tu vois. Alors soit il fait des tests lui-même, donc il essaye lui-même d'enlever tout ce qu'il y a de connecté, etc. chez lui, ou alors il va chez sa vieille tante qui habite au fin fond de nulle part, et il voit si en 2-3 jours il a moins de maux de tête ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tests par évitement. D'accord. Alors, il y a ce que j'ai fait sans le vouloir, le test de provocation, c'est-à-dire qu'on se met devant le DECT ou avec son téléphone à l'oreille pendant des heures et des heures et des heures. Ah oui. Et si c'est pire, c'est que c'était ça. Et puis sinon, il y a des tests qu'on peut aller passer chez des médecins spécialisés. Et évidemment, il y a plein d'infos sur Internet. Il faut juste bien chercher. Et la meilleure façon de chercher en Belgique, c'est d'aller sur le site de l'ARES. Donc c'est AREHS. D'accord. Où il y a des explications. Ou alors, si vous voulez en plus voir ma tête, vous pouvez aller sur Ma vie en mode avion. Donc ça, c'est tout simple, c'est Ma vie en mode avion sans. C'est la chaîne YouTube. Ouais, c'est une petite chaîne où on a mis déjà 2 épisodes de voilà, on tourne des petits films en expliquant ce qu'on a et tout ça. Et là, c'est moins, enfin, il y a moins de choses parce qu'on a commencé il y a pas tellement longtemps, mais c'est rigolo. Eh ben, on va aller voir ça. Ma vie en mode avion. Et est-ce que ça se soigne? Est-ce qu'il y a des traitements qui peuvent faire en sorte de te faciliter la vie? Alors ça se soigne, disons c'est l'évitement, il faut arrêter d'utiliser toutes ces horreurs qui nous pourrissent le cerveau, et alors ça va tout de suite beaucoup mieux. Et tu arrives à, malgré tout, parce que nous on a l'impression que c'est devenu indispensable dans nos vies, mais tu arrives à avoir une vie normale? Disons, je suis pas si jeune que ça, et je me souviens quand j'étais jeune, j'avais pas de téléphone, donc ça, c'était pas indispensable. Donc il suffit de dire, voilà, il y a 20 ans tout le monde faisait 100, faisons encore 100. Eh ben, tout simplement. Merci infiniment Valériane d'être venue nous parler de ta vie en mode avion. C'est le nom aussi de ta chaîne sur YouTube. Allez tous voir. Et puis voilà, c'était très intéressant, Valérie. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Valérie. Merci, à bientôt. Allez, à très vite.